Il s'avère que Karl Foyer, donc ce soi-disant terroriste, avant de passer à l'acte contre l'imam, aurait écrit donc une lettre. Et bon, ma foi, ça me paraît assez crédible, hein, même si, bon, on sait jamais, hein, c'est tellement tordu ce qui se passe. Mais moi, je vais vous lire cette lettre. Donc voilà, je commence à lire cette lettre. Bonjour, je vous envoie ce message pour protéger la vie de ma famille et ma vie. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Karl Foyer, j'ai 21 ans, je suis né le 16 novembre 97 à Paris 13e. Normand d'origine, je me suis installé à Lyon il y a environ 3 ans. Je suis une personne simple, sans problème, qui a une vie banale. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, la restauration, où j'ai été plongeur et commis de cuisine, la livraison, la préparation de commandes. Mon dernier emploi était agent d'entretien. Le jeudi 18 avril, vers 23h30, alors que je rentrais chez moi, après mon travail, une camionnette noire était garée juste à côté de la place où je me gare d'habitude. Je ne l'avais jamais vue avant. Au moment où j'ai fermé la porte de ma voiture, la porte coulissante de la camionnette s'ouvrit et trois hommes cagoulés en sont sortis. Ils m'ont forcé à rentrer dans leur camionnette. J'étais terrifié. Une fois à l'intérieur, ils m'ont ébloui avec une torche et m'ont fait asseoir par terre. Après ça, un des hommes a commencé à dire des informations personnelles sur ma vie que moi seul pouvais connaître, des informations sur ma famille proche que personne ne pouvait connaître. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais affaire à des personnes très sérieuses. Après m'avoir fait comprendre qu'il connaissait l'adresse et des informations très personnelles sur moi et ma famille, il m'a ordonné d'égorger l'imam de Brest, Rachid El Jaï, et de lui enfoncer un drapeau français dans l'anus. Donc Rachid El Jaï, entre parenthèses, évidemment, il s'agit de Rachid Oudaïfa, Rachid El Jaï étant son nom à la vie civile, et Oudaïfa étant un nom d'imam, en fait. Voilà. Donc je reprends. Il a dit qu'il fallait que je passe à l'acte entre le 15 juin et le 30 juin. Je lui ai demandé pourquoi cet homme, qu'est-ce qu'il a fait. Un des hommes m'a donné un coup de poing dans le ventre pour réponse. Il m'a dit que si je ne le tuais pas, c'est ma mère, mon père et ma sœur et moi qui seraient tués. Après, il m'a glissé un papier dans la poche où il était écrit Imam de Brest, Rachid El Jaï, 15-30 juin. Drapeau français, anus. Couteau, cou. Je n'ai aucune information sur ces personnes, à part qu'ils étaient quatre, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et que l'un des hommes a reçu un coup de téléphone. Le nom qui s'est affiché sur l'écran était... Alors... Patrick Calva, si je lis bien. À part ça, je ne connais rien d'autre. Ça doit être une mafia très puissante qui se sert de moi pour tuer un de leurs ennemis. Il m'a dit aussi qu'il savait si je me rendrais à la police et que de toute manière ça ne servirait à rien. Je pense qu'ils ont des relations avec les flics. Juste avant de me sortir de la camionnette, ils m'ont implanté une espèce de puce dans le bras. Je suis obligé de le tuer. Si je ne le fais pas, ils tueront ma famille. Et pour moi, je pense qu'ils vont me tuer quoi que je fasse, j'en sais trop. Ils ne prendront pas le risque de me laisser en vie, c'est pourquoi je vous envoie ce message. Si la presse et Internet sont au courant de cette histoire, alors j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Ils ne prendront pas le risque de me tuer si tout le monde est au courant. Je suis profondément désolé auprès des proches de Rachid El-Jaï, je n'avais pas le choix. Soit je le tuais, soit ma famille et moi se seraient fait tuer. Merci de publier, de partager ce message. Au maximum, ma vie en dépend. J'ai écrit ce message juste avant de passer à l'acte. Après l'acte, j'essaierai de m'arracher la puce et de me cacher le plus longtemps possible. Où il me retrouve, ou s'il me retrouve, dites à ma mère que je l'aime. Et voilà, donc la personne ensuite met, ce pauvre Karl a donc mis sa carte d'identité avec la lettre. D'ailleurs, de toute façon, vous verrez à l'écran la lettre car je vais la publier dans la vidéo. Donc voilà. Euh, Écoutez, c'est difficile de se prononcer à ce niveau, mais ça sent vraiment pas bon.
Et peut-être qu'ils ont commis une grave erreur. En tout cas, il faut absolument que ce message circule le plus possible. Parce que là, c'est extrêmement grave. Mais et en même temps, c'est extrêmement intéressant parce que cette fois-ci, ils sont vraiment mis à nu, quoi, hein. On voit vraiment les méthodes de ces pourritures.